Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission du service diocésain avec le judaïsme. Aujourd'hui, je suis en studio avec Nathalie Cromwell et nous allons vous parler du mois d'Elul. Alors, je pense que les chrétiens ont entendu parler de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, de Yom Kippour, le grand pardon. Le mois d'Elul, à mon avis, c'est moins connu. On en avait parlé à l'occasion de l'émission sur Rosh Hashanah, mais c'est pas du tout courant d'en parler dans notre culture. Alors, la première chose que je vais demander, c'est quelle est la place de ce mois dans le calendrier juif Alors, pour les Juifs, c'est le dernier mois de l'année, c'est-à-dire le 12e, qui effectivement va relier une année qui est passée à une nouvelle année. Et ce mois, il est donc préparatif à Rosh Hashanah et ensuite à Yom Kippour, le grand pardon. Donc, on sait qu'à partir de ces fêtes de début d'année juive, on a un jugement divin sur l'année écoulée. Et c'est bon de pouvoir se préparer à ce jugement divin. Et le mois d'Elul sert à ça. Finalement, ça a été instauré à la suite des 40 jours de Moïse après au désert, les 40 années au désert, et surtout la période où Moïse, après la faute du veau d'or, est remonté pour plaider la cause des Juifs et demander le pardon de Dieu. Oui. Et donc, il y a toute cette période où Moïse était sur la montagne, où il invoquait le Seigneur pour le pardon et la miséricorde. Et effectivement, c'est un moment clé dans l'histoire des relations entre Dieu et son peuple. Oui, donc en fait c'est un temps en quelque sorte dédié à la miséricorde, où Dieu fait miséricorde, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on sait qu'après le plaidoyer de Moïse, Dieu s'est montré miséricordieux. Il a parlé de sa miséricorde, il a montré ses attributs de miséricorde. Et puis il a donné les deuxièmes tables. Et il a donné les deuxièmes tables qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que les premières, qui étaient plus à la portée du peuple. Alors, je pense qu'il y a deux précisions à apporter. Il s'agit bien du calendrier civil, parce qu'il y a un autre calendrier qui commence avec la fête de Pessah, et à ce moment-là, le premier mois de l'année, c'est Nissan. Exactement, voilà. Oui, et c'est un petit peu compliqué puisqu'il y a même 3 calendriers, étant donné qu'il y a aussi notre calendrier laïque mondial qui commence le 1er janvier. Alors, il faut préciser que justement, le mois d'Elul, dans notre calendrier à nous, ça correspond au mois de septembre. En général, septembre, début d'octobre. Oui, c'est ça. Oui. En général. Et effectivement, pour les Juifs très religieux, pour la religion en elle-même, la fête la plus importante, c'est Pessah, c'est le mois de Nissan, qui est à ce moment-là le premier religieusement. Mais pour le calendrier juif qui commence à Rosh Hashanah, et qui est le mois de Tishri, le premier mois de l'année, c'est un calendrier plutôt de lecture de la Torah. Oui, puisqu'on va recommencer un nouveau cycle. Et on va recommencer un cycle de fêtes. Voilà, aussi. Voilà. Alors, c'est quand même un mois qui est marqué d'une certaine intensité dramatique, compte tenu de cette préparation en fait aux fêtes de Rosh Hashanah, le jugement, et au grand pardon. Donc, il y a une espèce d'intensité dramatique. Alors, dans ce mois d'Elul, il y a un jour plus particulier que les autres qu'on appelle Hay Elul. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jour d'Hay Elul ? Alors, c'est Chai. Chai, excusez-moi, parce que moi je parle pas. Mais c'est tout, on ne sait pas comment l'écrire en français, et donc, effectivement, on met un H, mais c'est le H guttural. Chai Elul, Chai, comme on l'entend beaucoup en Israël en ce moment, Chai, Am Israël Chai, cette chanson qui tourne beaucoup, ça veut dire vivant. Et c'est un jour particulier parce que dans cette période où on se prépare au grand pardon,
on se pose la question de qu'est-ce que c'est que être vivant? Parce que le pardon qu'on va demander à Dieu, c'est pour être inscrit à nouveau dans le livre de la vie pour une année. Oui. Donc, un surplus de vie. Oui. Et qu'est-ce que c'est qu'être vraiment vivant? Pour un juif, ce n'est pas seulement exister physiquement, mais c'est plutôt reconnaître que la vie vient de Dieu, c'est un don de Dieu, et elle n'a vraiment de sens que si elle est vécue sous le regard de Dieu. Parce que Dieu est notre créateur et il veut que nous progressions, que nous devenions meilleurs et que nous rendions aussi la création meilleure. Dans cette perspective, il est vrai que chaque instant est important et qu'il ne faut pas oublier Dieu, il ne faut pas oublier sa progression et c'est peut-être souvent ce que nous avons fait. Oui. Donc là, c'est l'occasion de revenir et d'essayer de retourner à la volonté de Dieu. Donc en somme, est-ce qu'on pourrait dire que être un vivant, c'est pas seulement donc un état d'être, mais un état de conscience et une responsabilité. Une responsabilité énorme. Le juif se perçoit comme créature de Dieu, partenaire de son créateur et responsable de l'achèvement de l'œuvre de Dieu qu'il a commencé, mais dont il laisse ensuite la responsabilité aux hommes de l'achever. C'est la fête de Rosh Hashanah, entre autres, qui est la fête non pas de la création du monde seulement, mais de la création d'Adam, oui. Auquel l'homme général, auquel on donne ce travail d'améliorer la création et de la porter à son achèvement. Oui. Alors, donc, on peut dire qu'en ce jour de Raï Elul, les Juifs sont particulièrement appelés à raviver cette espèce de flamme intérieure, à se reconnecter à l'essence de leur existence et à reprendre conscience de ce lien vital au Dieu créateur. Est-ce que c'est cela qu'on appelle faire teshuva dans le judaïsme? Faire teshuva, c'est vraiment se repentir pour revenir à Dieu. C'est effectivement... Les deux temps. Les deux donc, temps. Se repentir de ce qui n'a pas été bien vécu, pour revenir. Et c'est plus revenir, le mot chouv, c'est plus revenir à un état antérieur dans le sens de quand il était bon. Voilà. Donc l'état antérieur, c'est l'état d'Adam. Oui. C'est pas l'état de mon année l'année dernière qui était peut-être catastrophique. D'accord. Et c'est ça, revenir à Dieu. Donc on peut dire conversion, mais revenir est le terme beaucoup plus approprié. Et puis aussi pour redonner à Dieu la première place dans nos vies. Qui lui revient. Qui lui revient. De et droit, puis tout attendre de lui au lieu de tout vouloir faire nous-mêmes. Donc il y a l'aspect bilan. Je revisite. Alors, on prend du temps pour ça. On prend beaucoup de temps, les 40 jours du mois avant Rosh Hashanah et le Grand Pardon. En revue son comportement, les rapports qu'on a pu avoir. Alors, vis-à-vis de Dieu, comment on a observé les commandements, vis-à-vis du prochain. Mais le prochain, c'est le conjoint, c'est les enfants, c'est les collègues. Ça va très, très loin. Hein. Il y a donc tout ce bilan. Alors, on parle d'un bilan comptable de l'âme qui est... Et puis en même temps, il y a ce côté, on va pas en rester là parce que ça serait se complaire dans le négatif. Il faut orienter ce regard vers l'avenir et prendre des résolutions concrètes pour montrer ce sincère repentir, le désir de repartir sur de nouvelles bases, c'est ça. On doit effectivement faire des efforts et prendre la décision de continuer à faire ces efforts dans l'année qui vient pour se rapprocher de Dieu, pour se rapprocher des autres, pour être meilleur avec tous ses voisins, avec sa famille, et avoir des comportements qui sont bons. On dit dans le scoutisme la bonne action, mais oui. ça montre bien que c'est ça la mitzvah, les mitzvot, ce qu'on appelle les commandements, c'est bien agir pour le monde et pour les autres, et donc pour moi-même aussi. Et pour moi. Oui. Et ça rejaillit, comme on dit chez nous, pour la gloire de Dieu. Et voilà. Exactement. Alors, ce temps d'introspection, de bilan, de résolution, généralement, c'est une démarche quand même très personnelle. Hein. Mais dans le contexte de guerre dans lequel Israël a passé cette dernière année, c'est vécu un peu différemment. Certains en témoignent. Hein. Cette année, ce n'est plus le jeu qui va primer. L'Israélien se reconnaît comme un peuple,
comme un peuple qui, si on scrute les Écritures, on peut imaginer qu'il se passe la même chose que tout ce qui a été raconté dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament. L'homme s'éloigne de Dieu, il ne fait pas tout à fait ce qu'il faut et les événements catastrophiques qui lui arrivent peuvent être pris comme une punition. Et là, les prophètes ne cessent de dire « Vous êtes un peuple appelé, vous êtes un peuple qui a une mission, formez ce peuple. » Donc là, il y a cette conscience qu'on n'y arrivera pas tout seul et qu'il faut d'abord être unis les uns aux autres pour pouvoir faire face à ce qui nous arrive. Du coup, ça a pris, je dirais, l'allure d'une réflexion. Comment je vis ma relation au peuple? Est-ce que, par exemple, on a vu des témoignages sur des réseaux sociaux, des jeunes qui disent, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour contribuer à l'effort de guerre? Alors, directement si je suis un militaire, mais indirectement si j'en suis pas, est-ce que j'ai fait assez? Il y a des risques de déchirure à l'intérieur du peuple parce qu'il y a quand même une tension très forte. Est-ce qu'on doit toujours privilégier le retour des otages ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attise les tensions en prenant vraiment fait et cause pour un camp, en diabolisant l'autre, ou au contraire, est-ce que j'essaye dans l'écoute, dans l'empathie? Il y a tout ça qui... Il y a tout ça, et les chefs religieux ont effectivement très bien accompagné tous ces gens perdus, ne sachant plus comment faire, ne sachant pas comment aider. Il y a eu ce besoin de rassembler pour les prières. C'est une année où le Kotel, c'est-à-dire le lieu saint actuel des Juifs, le mur extérieur du temple qui reste, était, mais bondé. Il y avait des gens partout qui venaient tous les jours prier, prier pour les otages, prier les psaumes, et pendant le mois d'Elul, les prières communes. Oui, donc un désir de refaire l'unité. Un désir de refaire l'unité, et les militaires aussi se regroupaient toujours pour prier. Oui. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que certains attirent l'attention sur la responsabilité des paroles aussi, qui se diffusent très vite par les réseaux sociaux et qui peuvent là encore attiser la haine ou au contraire apaiser. Donc cette idée aussi de la responsabilité. Ouais. Une grande responsabilité vis-à-vis de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait, pour ne pas aggraver la douleur des gens. Dans ce contexte extrêmement difficile. Et puis blesser d'autres personnes. Alors, il y a des rites propres au mois d'Elul, et notamment la sonnerie du chauffard. Pendant le mois d'Elul, alors, faut dire, on dit, parce qu'on l'a déjà dit ici, à Rosh Hashanah, on sonne le chauffard, effectivement, pour se réveiller, pour se préparer au jour terrible et au grand pardon. Mais étant donné qu'on vient de dire que le mois d'Elul est un mois où on se prépare intérieurement à demander pardon, la sonnerie du chauffard retentit tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est que le chauffard? C'est une corne de bélier, et le bélier nous rappelle ce que nous appelons, nous les chrétiens, le sacrifice d'Isaac, mais qui n'est pas un sacrifice, la ligature d'Isaac, lorsque c'est un bélier qui a été sacrifié à la place. C'est une sonnerie qui est très stridente et il y a plusieurs façons de la sonner. Il y a des coups brefs, des coups longs, et c'est un réveil existentiel, des consciences. Ça vous prend aux tripes. Ça veut provoquer le remords. Et ça provoque quelque chose à l'intérieur de nous. Et quand on est déjà dans l'introspection, eh bien, ça creuse davantage et ça va au remords. Et le but, c'est ça, c'est d'éveiller le remords, de favoriser le repentir. C'est ça l'idée. Favoriser cette prise de conscience que il faut s'y mettre. Si on n'a pas commencé les premiers jours d'Elul, eh bien, il y en a encore d'autres, et puis qu'on n'est pas seul et qu'on va le faire avec tout ce peuple. Voilà, donc rassemblement autour du chauffard. Et généralement, c'est à la prière du matin, c'est ça, le chauffard? C'est plutôt à la prière du matin. Et puis, c'est associé aux sélirotes. Alors, les sélirotes, ce sont les prières de
demande de pardon. Il y en a plusieurs. Il y en a 13 principales qui reprennent, comme on disait tout à l'heure, on parlait des 13 attributs de miséricorde de Dieu, parce que ce sont des prières qui vont faire appel à la miséricorde de Dieu, en espérant bien qu'il va nous la donner à partir de Rosh Hashanah. Et elles sont chantées régulièrement, même cette année, même en dehors des prières du matin, dès qu'il y a un rassemblement. Il y en a une qui est très connue et que nous allons entendre en même temps que le son du chauffard. Je vous traduis rapidement. Nous avons fauté contre toi, aie pitié de nous, Seigneur des pardons, toi qui sondes les cœurs, toi qui révèles les profondeurs et qui intercèdes dans la justice. Nous avons fauté contre toi, aie pitié de nous. Toi qui es plein de mérite et qui pardonnes les fautes, tu réponds dans la détresse. C'est la sonnerie du chauffard. Alors, vous suivez l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme et nous parlons aujourd'hui du mois d'Elul, le mois qui précède la fête de Rosh Hashanah et qui est un temps d'introspection, de repentir et de résolution pour reprendre le bon chemin. Pour revenir à Dieu, revenir à le Dieu. bon chemin, voilà. Et se rapprocher des autres. Oui. Voilà, exactement. Alors, c'est un temps qui est marqué donc par un certain nombre de rites. On vient d'entendre la sonnerie du chauffard, il y a les demandes de pardon, aussi les prières de pardon, les célirotes. Il y a aussi une augmentation du nombre des prières, et notamment la lecture tous les jours du psaume 27. Alors, pourquoi le psaume 27 ? Le psaume 27, il commence par les mots de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Et le Midrash nous dit, les commentaires des Écritures nous dit « Ma lumière ». Le mot « Ori », elle est associée à Rosh Hashanah parce que Rosh Hashanah est la fête qui éclaire toute l'année. Et mon salut, il est associé à Kippour, le jour du grand pardon, puisque ce pardon purifie. Et puis, il y a aussi une autre explication,
parce qu'il s'agit d'une période de miséricorde divine, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque Moïse a obtenu le pardon de Dieu. Et chaque année, c'est une période où Dieu est particulièrement accessible. Alors, on parle de cela dans une forme de parabole. On dit que le roi est dans les champs. C'est effectivement l'idée que Dieu est un roi et qu'il va aller siéger dans son palais pour juger chacun en vue de continuer ou non. Et ça, c'est Rosh Hashanah, et ensuite avec les demandes de grand pardon. Mais pendant la période d'Elul, il se promène dans les champs, il va rencontrer les gens, et on peut lui parler, on peut lui faire des demandes, des doléances. C'est très bien dit. Oui, c'est amusant, oui. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est les 13 attributs de la miséricorde divine dont tu parlais tout à l'heure. Dont je parlais tout à l'heure. Alors, c'est dans Exode 34, les versets 6 et 7. Oui. Quand Dieu se présente à Moïse, il dit « Seigneur, Seigneur, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, débordant de bonté et de fidélité, se montrant bon pour des milliers, et pardonnant la faute, la transgression et le péché. » Et ces 13 attributs, ils forment aussi, on l'a dit tout à l'heure, les 13 thèmes des prières de demande de pardon. Et ici, ça fait écho dans ce psaume parce qu'il y a 13 fois le nom de Dieu, c'est ça? Parce qu'il y a 13 fois le nom de Dieu. Donc on retrouve cette qu'on idée. retrouve Oui. dans le psaume 27. Oui. Et puis enfin, il y a aussi le dernier verset qui est très en lien avec la thématique d'Elul. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur se raffermisse, espère en l'Éternel. Oui, et il y a aussi dans le psaume même déjà cette confiance qui est prononcée lorsqu'on dit qu'une armée prenne position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte car Dieu est plein de miséricorde. Oui. Donc petit à petit, ce psaume fait grandir la confiance. Fait grandir la confiance. Et l'espérance. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans le contexte actuel, il est particulièrement je dirais, en résonance, enfin. Il est en résonance, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les gens sortent, vont au kotel ou vont se rassembler quelque part pour le chanter ensemble. Et d'ailleurs, on le récite pour demander que les otages reviennent, c'est ça, hein? On le récite à toutes les occasions pour demander le retour des otages. Avant, on avait pris un autre psaume, mais là, depuis le début des Louls, c'est le psaume que l'on utilise tout le temps. Alors, à ce psaume, donc, récité tous les matins, hein, la prière, ou même 2 fois par jour, c'est 2 fois par jour. 2 fois par jour. S'ajoute aussi chaque jour 3 chapitres supplémentaires du livre des psaumes de manière à l'avoir lu en entier. En entier. On reprend cette lecture un peu purificatrice et ça mène à la prière. C'est l'effort de prière qu'on se donne pendant ce mois. Pendant ce mois-là, et si possible à plusieurs, c'est encore mieux. Alors, Elul, c'est aussi un moment pour augmenter et améliorer la pratique des mitzvot, hein, des commandements. Et dans ce souci, beaucoup de personnes font vérifier leur mezouza et leur téphilin. Alors, il faut s'expliquer un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que la mezouza ? Alors, d'abord, oui, mitzvot, parce que les téphilines et la mezouza font partie des commandements de la Torah. Et donc, la mezouza, c'est cette espèce de petit boîtier qui n'a pas une grande valeur en lui-même, mais qu'on essaye de faire joli parce qu'on le met à l'extérieur de la maison, sur les linteaux de la porte à droite, mais aussi sur les linteaux des portes à l'intérieur de la maison. Et quand on va passer un seuil, on touche la mezouza. On regarde et on touche. On touche, on ferme les yeux et on récite le Shema Israël. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'étui, il y a un parchemin sur lequel est inscrit le Shema Israël. C'est parce qu'il est à l'intérieur et qu'il est écrit de la main d'un scribe assermenté.
et ça peut s'abîmer à l'extérieur. Donc, il faut le faire réviser, ce parchemin. Sinon, la prière va être difficilement valable. Oui, c'est ça. Et les téphilines, c'est la même chose que la mezouza pour une maison, mais c'est pour l'homme. Et il va le porter Alors là, sur des le petits boîtiers, front, un petit boîtier qu'on va installer sur le front. À l'intérieur duquel il y a aussi des parchemins. Pareil, les parchemins, on peut avoir un petit peu plus, on peut avoir aussi les 10 commandements, ça dépend, mais en tout cas le Shema Israël. Et puis, on va l'avoir aussi près du cœur, donc sur le bras, sur le bras gauche, à hauteur du cœur. Et ils sont tenus par des lanières en cuir. Oui. Et là aussi, le parchemin, comme il est utilisé tous les matins par les hommes de plus de 13 ans, ceux qui ont fait leur bar mitzvah. Oui, parce que là, ce commandement ne s'applique qu'aux hommes. Qu'aux hommes, oui. Et non pas à toute la maisonnée. Oui, c'est très important. Donc, il peut s'abîmer, il faut le faire vérifier pour qu'il reste cachère. Cachère. C'est exactement. Ça, important. Mais en revanche, bien entretenu, vérifié, ça se transmet parfois de père en fils. Et alors, il faut dire, donc, la mezouza, elle a quelle vocation? Protéger la maison et ses habitants? Protéger la ville, parce qu'il y avait la mezouza, la grande mezouza sur la porte de la ville. Oui. On en voit encore d'anciennes à Jérusalem. Et puis sur les portes de chacune des maisons. Et puis sur sa chambre, les pièces où on peut se retirer. Oui. Donc en fait, s'il y a cette idée de relier à Dieu et de protection divine. Et aujourd'hui, c'est un dilemme, on le voit pour les Juifs, parce que certains ont peur de laisser la mezouza. Il y a eu tellement d'actes à Paris et ailleurs. Et en même on temps, a arraché une mezouza. Parce que la garder, c'est faire preuve de confiance en Dieu et de confiance en sa protection. Alors, c'est pareil, les téphilines, on les revêt en principe tous les jours. Tous les jours. De préférence le matin. Le matin. À la prière du matin, oui. Et c'est très important en période de guerre de les revêtir. Pourquoi? C'est d'autant plus important parce que il y a cette unité du peuple et des priants au moment de la prière du matin, quand on récite tous le Shema Israël. Et il faut absolument que les soldats puissent continuer, puisque l'armée israélienne est une armée qui combat dans une certaine éthique et qui est une armée qui doit prier pour pouvoir avancer. Oui, mais il y a aussi l'idée que même si je ne suis pas un soldat, en portant les téphilines, j'augmente la protection du peuple juif dans son entier. Du peuple entier. Et comme beaucoup de gens sont revenus à la religion, on a dû fabriquer énormément de téphilines au début. Alors, je suis désolée Nathalie, mais nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, vous avez suivi l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme sur le mois de Déloul.